Selon le marché prédictif Polymarket, les chances d'approbation d'un ETF Cardano en 2025 ont grimpé à 55%. Les traders ont propulsé les actions, oui, à 68 cents, témoignant d'une confiance croissante dans le potentiel de l'altcoin à devenir un produit négocié en bourse. Les chances d'approbation de l'ETF Cardano ont augmenté de 45% ces dernières semaines. Bien qu'aucune demande officielle d'ETF Cardano n'ait été déposée, les analystes soulignent l'intérêt croissant des institutions et l'amélioration du sentiment réglementaire concernant l'exposition à l'altcoin comme facteur clé. Cardano a été plus lent que Bitcoin et Ethereum à attirer l'attention des ETF. Cependant, une attention particulière portée à la durabilité, à la décentralisation et à de nouvelles utilités pourrait changer la donne, notamment après les dernières annonces du réseau lors de Consensus 2025. Lors de l'événement, le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, a dévoilé tous les détails du très attendu airdrop glacier, lié à la prochaine sidechain Midnight. Midnight émettra 2 jetons, Night pour la gouvernance et Dust pour les transactions confidentielles. Ces jetons seront distribués à plus de 37 millions de portefeuilles répartis sur 8 blockchains. Hoskinson a souligné que les investisseurs en capital risque ne recevront rien et a qualifié les lancements de jetons classiques de « ponzinomiques ». Le dégagé, a-t-il déclaré, rappelant comment il avait refusé des offres de capital risque. Il a précisé que les jetons ne seraient pas restrictifs, les utilisateurs peuvent les conserver, les vendre ou les ignorer. C'est votre propriété, a-t-il déclaré à l'auditoire. Midnight est actuellement en testnet et devrait être opérationnel d'ici fin 2025. Son architecture est conçue pour une économie coopérative, permettant aux développeurs de payer des frais avec leurs jetons natifs. Ces jetons, tels que ETH, SOL, BTC ou ADA, permettent aux validateurs de n'importe quelle chaîne de gagner des récompenses en contribuant à la sécurité du réseau. Charles Hoskinson a déclaré que Midnight a été conçu pour « mettre fin au tribalisme » dans les crypto-monnaies et servir d'infrastructure, et non de concurrence, aux écosystèmes existants. Les analystes suggèrent que cette conception neutre et cette tokenomique axée sur l'utilisateur pourrait renforcer la viabilité de l'ETF Cardano aux yeux des régulateurs. Le cours de Cardano, ADA, s'échange actuellement à 78 cents, dépassant un niveau de résistance clé. Le jeton a enregistré des gains modestes au cours des dernières 24 heures grâce au sentiment positif qui l'entoure. Les analystes de CoinGap surveillent de près si ADA peut franchir la barre des 80 cents et signaler un regain de dynamique haussière. Cardano, ADA, est une blockchain décentralisée de preuve d'enjeu, POS, conçue pour être plus efficace que les blockchains reposant sur la preuve de travail, POW. Similaire à Ethereum, le mécanisme de consensus POS de Cardano utilise et récompense les crypto-monnaies pour le travail effectué afin d'examiner et d'enrichir l'historique de la blockchain. Cardano est destiné à évoluer vers un système d'application décentralisé, DApps, avec de multiples cas d'utilisation régis par les stakers. Le jeton de crypto-monnaie de la blockchain est nommé ADA en hommage à Augusta Ada King, comtesse de Lovelace, une aristocrate anglaise généralement considérée comme la première programmeuse informatique. ADA est également disponible sur la plupart des principaux portefeuilles et plateformes d'échange de crypto-monnaies. Histoire de Cardano, ADA. Charles Hoskinson, cofondateur d'Ethereum qui a quitté le projet en raison de désaccords avec la direction d'Ethereum, a commencé à développer Cardano en 2015 et a lancé le réseau blockchain avec le premier bloc miné en 2017. Cardano se considère comme une version actualisée d'Ethereum et se positionne comme une alternative à celui-ci, se qualifiant de plateforme de « troisième génération » par rapport à la deuxième génération d'Ethereum. Cardano s'est donné pour objectif de fournir des services bancaires aux personnes non bancarisées du monde entier. Une fondation à but non lucratif éponyme, la Fondation Cardano, a été créée en 2017 pour superviser le développement de la blockchain Cardano et promouvoir son adoption. Auparavant, la société d'ingénierie IOHK était le principal développeur de la blockchain Cardano. Au cours de son histoire, la blockchain Cardano a connu 4 hard forks notables, Shelley, Alonzo, Vasile et Valentine. Le hard fork Shelley a permis à Cardano de passer d'un mécanisme de consensus fédéré de tolérance aux pannes byzantines, FBFT, à un mécanisme de consensus POS plus décentralisé appelé Ouroboros. Le hard fork Alonzo a permis pour la première fois la création de contrats intelligents sur la blockchain Cardano, ouvrant la voie à la création d'un large éventail d'applications décentralisées, DApps, sur Cardano. Le hard fork Vasile a apporté des améliorations d'évolutivité pour optimiser les fonctionnalités des DApps, telles que l'augmentation de la taille des blocs, l'amélioration du traitement des transactions et l'ajout de nouvelles fonctionnalités de script. En février 2023, la mise à jour Valentine a entraîné un autre hard fork, prévu.
Cette mise à jour visait à permettre la création d'applications interchaînes plus efficaces et à prendre en charge d'autres protocoles. Cardano vs Ethereum. Les plateformes blockchain Cardano et Ethereum sont toutes deux utilisées pour les applications réactives et visent à créer un système connecté similaire aux boutiques Apple et Android, mais décentralisé. Les fonctionnalités les plus importantes offertes par Cardano et Ethereum pour soutenir les DApps sont l'utilisation de contrats intelligents et un algorithme de blockchain POS. Cardano disposait d'un mécanisme de stacking bien avant Ethereum, mais n'a pris en charge les contrats intelligents que récemment. Contrats intelligents. Cardano a implémenté la prise en charge des contrats intelligents en 2021 avec sa mise à jour Alonzo. Cette mise à jour a été effectuée sur le réseau de test de Cardano, une version bêta de la blockchain, et a constitué la première itération offrant aux utilisateurs les volatilité et l'interopérabilité promises. Les contrats intelligents ont permis aux développeurs Cardano de créer des DApps tels que des jetons non fongibles, NFT, et de gérer plusieurs actifs cryptographiques associés à ces DApps. Les prochaines versions et forks de Cardano devraient officiellement intégrer les fonctionnalités des contrats intelligents au réseau principal, la version officielle de la blockchain. Stacking de crypto-monnaies. Cardano utilise un mécanisme de consensus POS, dans lequel les utilisateurs, stacking, la crypto-monnaie de la blockchain pour avoir la possibilité de devenir validateur. Un stacking est un engagement d'une certaine quantité de crypto-monnaie ADA afin de représenter et de garantir les droits de validateur sur le réseau Cardano. L'ADA ne peut être ni utilisé ni dépensé tant qu'il est stacking, car il doit être conservé en garantie pour encourager un comportement de validation honnête. Les validateurs ouvrent et finalisent des blocs de transactions et sont récompensés en ADA par d'autres validateurs en fonction du nombre de jetons qu'ils ont stackés. Les utilisateurs peuvent participer au processus de validation en créant ou en rejoignant un pool, public ou privé. Les pools de stacking sont constitués d'un ou plusieurs nœuds de serveurs de confiance qui valident les transactions, mettent à jour le registre, ouvrent de nouveaux blocs et gagnent des récompenses. Les pools publics distribuent des récompenses aux membres en fonction de la quantité d'ADA qu'ils ont stacké. Les pools privés, comme leur nom l'indique, récompensent leurs seuls propriétaires. Un pool de stacking Cardano doit être géré par un opérateur possédant les connaissances et les compétences techniques nécessaires pour le maintenir en louant des serveurs, en surveillant le nœud, en détenant la clé du pool et en effectuant d'autres tâches d'administration. Cardano vs Bitcoin. Bitcoin a été développé comme un système de paiement peer-to-peer, tandis que Cardano se concentre sur le développement d'un écosystème blockchain général permettant aux développeurs de créer d'autres jetons, d'applications décentralisées, DApps, ou toute autre utilisation qu'un réseau blockchain évolutif peut héberger. Le mécanisme de consensus POS de la plateforme Cardano s'appuie sur le stacking pour valider les transactions et récompenser les validateurs en crypto-monnaie, tandis que la preuve de travail, POW, de Bitcoin repose sur le minage de crypto-monnaies. La POS de Cardano consomme beaucoup moins d'énergie que la POW de Bitcoin, car elle élimine le besoin d'ordinateurs consommant beaucoup d'électricité pour alimenter des calculs de minage complexes. Le mécanisme de consensus POS de Cardano rend également son processus de validation plus accessible à l'utilisateur moyen que la POW de Bitcoin. Le stacking Cardano peut être réalisé simplement en installant un logiciel de portefeuille compatible sur des ordinateurs ou des appareils. Le minage de Bitcoin est également possible de cette manière, mais cette méthode est peu efficace, même via un pool, qui représente l'option la moins exigeante en termes d'engagement. L'avenir de Cardano. Cardano est conçu pour être développé par R, portant le nom de figure marquante de la poésie et de l'histoire de l'informatique, Byron, Shelley, Gauguin, Bachot et Voltaire. Bachot, l'ère actuelle de Cardano, vise à apporter des capacités de scalabilité et d'optimisation à Cardano. Cardano anticipe la transition de Bachot vers Voltaire dès avril 2024. Voltaire, la dernière ère de développement de Cardano, vise à intégrer le vote et la gestion de trésorerie au réseau blockchain grâce à des fonctionnalités spécifiques de contrats intelligents et à des améliorations système.